Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Lyon Décideur. Les experts comptables passent à l'offensive. On en parle avec notre invitée aujourd'hui, Isabelle Siot, présidente du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Rhône-Alpes. À retenir dans l'actualité de ces derniers jours, une femme à la tête de la plasturgie en France, Antidote qui est en forme, Seb Industrie qui lève des fonds, Saint-Jean Industrie qui complète son offre sur la fonderie du Poitou, la ville de Lyon qui est satisfaite de son bilan financier en 2011 et puis nous reviendrons sur les 30 ans de RCF Lyon-Fourvière. C'est donc une femme qui préside désormais aux destinées de la Fédération de la plasturgie. Florence Poivet, présidente d'Union Plastique à Saint-Didier-en-Velay et patronne du Prisme à Lyon, va défendre les intérêts de la plasturgie, un secteur très présent dans la région Rhône-Alpes et qui pèse près de 29 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec quelques 140 000 salariés en France. Florence Poivet avait décroché le titre d'autodidacte de l'année en Rhône-Alpes en 2010. Tout va bien pour Antidote, l'éditeur lyonnais de solutions de recherche et d'accès à l'information. Croissance d'activité de quelques 18% en 2011 à 3 600 000 euros et rentabilité nette de 456 000 euros, soit quelques 12% du chiffre d'affaires. Antidote réalise désormais 20% de son activité à l'international et son business a tout simplement doublé de taille en 4 ans. Intéressante levée de fonds pour Seb Industrie, l'ensemblier spécialisé dans l'usinage de pièces mécaniques basé à Chauffaille en Saône-et-Loire. Seb Industrie vient de lever plus de 3 millions d'euros auprès de 4 investisseurs financiers pour accompagner sa croissance. Calixte pour le Crédit Agricole Centre-Est, FSI Région, Esfin Participation et Rhône Dauphiné Développement, auquel vient s'ajouter un contrat de développement participatif auprès de Oseo. Seb Industrie est conseillé par Périclès, tout nouveau cabinet d'avocats d'affaires à Lyon. Saint-Jean Industrie complète son offre de reprise de la fonderie du Poitou Aluminium. Au-delà des 395 postes sur lesquels l'entreprise rhodanienne s'était engagée, 7 salariés qui n'étaient pas volontaires pour continuer et qui devaient initialement être licenciés vont finalement rejoindre le reste du personnel. Tout est bien qui finit bien. Gérard Collomb est un maire heureux. En présentant le compte administratif 2011 de la ville de Lyon, il a souligné la bonne santé financière de la collectivité territoriale, des dépenses de fonctionnement qui progressent raisonnablement de 2,3%, des recettes de fonctionnement qui, elles, augmentent de 4,2% grâce à de bonnes rentrées fiscales, une épargne nette en hausse et une dette très raisonnable de 340 millions d'euros avec une capacité de désendettement en un peu plus de 3 années, chiffre qui montera toutefois à 8 années avec les investissements de fin de mandat. Les radios locales ont 30 ans. Après Scoop, qui les a fêtés début mai, c'est au tour de RCF de marquer le coup. La radio qui a démarré à Lyon sous l'impulsion du père Payen est à l'origine du premier réseau de radios associatives avec quelques 240 fréquences en France et dans les pays francophones, soit 1 600 000 auditeurs hebdomadaires et 250 salariés. À Lyon, RCF fédère 90 000 auditeurs hebdomadaires et affiche l'ambition de monter à 120 000 d'ici à 3 ans. Les explications de Philippe Lansac, recueillies par Jean-Marc Roffat. C'est assez étonnant parce qu'on est parti d'une petite radio montée par quelques chrétiens bénévoles dans une tour de la basilique de Fourvière avec 3 tables de mixage, 3 vinyles et un petit émetteur, à une radio aujourd'hui qui est devenue un réseau. Et donc effectivement cette petite radio chrétienne œcuménique née des radios libres est devenu le plus grand réseau de radios associatives en France. Et son siège est à Lyon. Il faut fêter, donc le 24 mai, on va poser nos studios sur la place des Cordeliers, en plein cœur de Lyon. On va faire 12 heures d'émission en direct pour parler de 30 ans de vie lyonnaise. Voilà, on retrouve à présent notre invitée, Isabelle Siot, bonjour. Bonsoir. Depuis pratiquement 1 an et demi maintenant, vous présidez le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Rhône-Alpes. Alors, ma première question, dans une profession qui a plutôt une image masculine, est-ce que ça a été compliqué de faire sa place, et plus spécialement dans cette fonction de présidente? Depuis fort longtemps, depuis mes débuts dans la profession, je crois que j'ai été habituée à être avec un entourage d'hommes principalement. Donc, ça ne pose pas de problème véritablement. C'est vrai que c'est la première fois qu'en région Rhône-Alpes, c'est une femme qui préside l'ordre. Mais je ne suis pas toute seule. Au niveau national, nous sommes en région 6 femmes.
sur 22 régions. Et notre présidente nationale est une femme également. C'est une femme aussi au niveau national. Combien de femmes expertes comptables, le rapport J'ose pas vous dire, mais c'est ça reste encore inférieur, bien inférieur à 30%. On va dire que vous montrez la voie en Rhône-Alpes. Alors justement, le Conseil régional des experts comptables Rhône-Alpes, c'est une profession qui représente combien de professionnels, combien de collaborateurs au total? 2000 confrères et consoeurs, un petit peu moins de 2000 confrères, consoeurs, 10 000 collaborateurs et des structures d'exercice au nombre approximatif également de 2000. Alors, les grands enjeux pour la profession des experts comptables en ce moment? Les grands enjeux, c'est le financement, effectivement, les difficultés des entreprises, la prévention des difficultés des entreprises, incontestablement, et le recours au financement, les recherches de financement. Ouais. D'ailleurs, nous travaillons sur un gros projet de financement, de possibilités d'ouverture de financement à tous les experts comptables. Alors, vous lancez aussi une campagne de communication ici dans cette région sur le thème « Choisir son partenaire n'est pas qu'une question de sentiment, mais aussi une question d'engagement ». D'engagement et de feeling. Vous avez peur que les entreprises choisissent mal leurs partenaires experts comptables? Ils connaissent les entreprises. Je crois qu'on a une relation de confiance avec nos clients. On a développé une relation mais très forte, qui est pérenne. Nous sommes vraiment les premiers conseils de l'entrepreneur, et c'est très important. Mais c'est vrai qu'on est encore une profession qui est mal connue, mal perçue. Donc je pense que cette campagne, elle voulait en fait remédier à un déficit d'image de notre profession, et elle complétait également toutes les communications qui ont été faites au niveau national. C'est pas une façon de dire qu'il y a des bons et de mauvais experts comptables? Ah non, surtout pas. Non, attendez, non. C'est comme de partout. Mmh. Mais je crois qu'il faut aider les confrères en permanence, et c'est aussi le rôle du Conseil régional. Il y a longtemps eu une bataille, une bagarre entre les grands cabinets, les petits cabinets. En tant que présidente de l'ordre ici dans cette région Tout le monde a sa place. C'est vrai que les petits cabinets ont beaucoup plus de difficultés pour offrir une palette de compétences complètes, mais un petit cabinet peut avoir des compétences très pointues dans un domaine, et c'est aussi très important. Oui, à propos de bagarre et de bataille, avec les avocats aussi, ça a souvent été assez compliqué, assez tendu? Je n'irai pas jusque-là, mais disons que nous étions au milieu d'une certaine bataille de juristes proprement dit. La bataille avec les avocats, elle est enterrée depuis très longtemps. Après, nous avons effectivement eu le problème de l'acte d'avocat qui a quand même semé un petit peu le trouble dans une interprofessionnalité que nous revendiquons, que nous avons vraiment poussé au maximum. Enfin, vraiment, nous travaillons sur des projets communs, nous avons une structure commune, nous faisons des manifestations techniques communes, comme les lois de finances, nous participons, nous animons et nous participons fortement. Enfin, nous avons organisé chaque année l'université interprofessionnelle sur la transmission d'entreprises. Donc qui se déroule cette année le 20 septembre. Et je crois qu'on est tous en phase. Et il y a de la place pour tout le monde. Oui, parce que c'est vrai que sur ce marché du gâteau, on va dire du grand gâteau du conseil aux entreprises, chacun a envie de voir sa part un peu augmenter. Oui, mais on a aussi on a un besoin d'intervenir ensemble avec les notaires et les avocats pour justement apporter des compétences complémentaires, et cela, ça se fait au service du client, de la sécurité du client. Alors, justement, à propos des autres professions, vous allez travailler ensemble au Salon des entrepreneurs? Oui. D'ailleurs, le Salon des entrepreneurs... Expliquez-nous ce que vous allez faire. C'est les 13 et 14 juin. 13 et 14 juin, au Palais des Congrès. Donc, nous avons, sous différentes formes, nous organisons des tables rondes. Et nous avons un stand commun, notaires et avocats, où là, nous allons recevoir les futurs... C'est une grande première, ça. On avait déjà un stand avec les avocats l'année dernière, et donc là, les notaires seront avec nous également cette année. Et donc, on fera des consultations des futurs créateurs, enfin sur les projets, pour les projets de création, les créateurs d'entreprises. Donc, certaines consultations pourront être faites soit avec un avocat, un expert comptable, soit communes, avocat, notaire, expert comptable. Et également, nous animons des conférences.
Voilà, et puis il y a une action aussi importante qui est menée, vous l'évoquiez d'un mot tout à l'heure, en matière de prévention, prévention pour les des entreprises. difficultés, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on se rend compte qu'en matière de prévention des difficultés, l'important est d'intervenir le plus en amont possible des difficultés. C'est vrai que souvent, quand le chef d'entreprise franchit la porte du tribunal, même dans la cellule de prévention, c'est déjà trop tard. Nous, en tant que conseil, on favorise justement l'écoute, on essaie de trouver des solutions, mais parfois le client, il a besoin d'avoir une autre écoute, un autre son de cloche, on va dire, sur ses difficultés. Et c'est vrai que c'est important. Donc nous avons... Il y a une action qui est engagée avec la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Avec la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, avec le président Griot, et dans une cellule qui s'appelle Répit. Donc, et qui se fera sous forme de permanence à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, plusieurs jours par semaine, le matin, enfin, ça va être précisé. Et c'est aussi quelque chose qui va être, je crois, on va avoir une conférence au début juin sur le sujet. Voilà, donc vous êtes un peu moteur. On est moteur et toujours avec les notaires et les avocats. Très bien. On va dire un mot aussi de vos nouveaux locaux. Enfin, ça fait un peu plus d'un an maintenant, un an et demi presque. Expert comptable, commissaire aux comptes, et puis votre centre de formation. Notre centre de formation. Alors, auparavant, nous étions dans le 3e rue André-Philippe, et nous avons donc acquis ces locaux en 2010, fait les travaux dans le 2e semestre 2010, et nous sommes là-bas, donc rue Montgolfier, depuis fin décembre 2010. Et auparavant, nous étions déjà ensemble avec la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, rue André-Philippe. Mais cet immeuble nous permet d'intégrer l'organisme de formation et d'avoir 2 étages de salle de formation, donc pour la profession, pour les collaborateurs de cabinet. Et donc, toujours plus au service des professionnels. Au service et de proximité, un service de proximité pour les confrères, parce que c'est important. L'ordre, c'est pas uniquement n'a pas uniquement un rôle répressif, un rôle nous sommes une profession réglementée, nous avons une déontologie forte et nous devons assurer aider les professionnels à progresser, à faire évoluer la profession et à se former. L'ambition d'Isabelle Siot pour l'année qui vient. L'ambition, c'est les jeunes. C'est vraiment pouvoir que la profession soit beaucoup plus attractive pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés par cette profession Pas encore assez. Vous avez du mal à recruter? On a du mal à recruter. Pourtant, c'est un métier qui est passionnant, qui offre une palette de compétences énorme. C'est un métier qui n'est pas uniquement fait que de chiffres. C'est un métier où c'est l'image qu'on en a en tout cas. C'est l'image qu'on en a, mais c'est dommage parce qu'il y a une valeur humaine dans notre profession qui est énorme. Une valeur ajoutée importante. Très bien. J'espère. Merci beaucoup Isabelle Siot. Très bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Au revoir. Merci. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.